Hare
Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci encore une fois ce matin pour ton amour. Ta grâce éternelle Dieu envers nous qui sommes tes enfants. Toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Toi le Père éternel, toi le Dieu de Malachie 4, le Dieu de William Branham. Ce matin, nous nous élevons devant vers toi. Ce matin, nous te disons merci pour tes offres. Nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Il est certain que tu es ressuscité véritablement de mort. Voilà la preuve de ta résurrection parmi nous. Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Il serait mieux, Seigneur, que nous puissions continuer ainsi. Te disons merci, Seigneur. Te disons merci, éternel Dieu. Te glorifions à toi, le Saint-Esprit, toi, le Dieu de gloire et de bonté. Nous sommes venus, c'est pour ta parole, Jésus. Nous prions que tu sois avec nous, même pour ces quelques minutes que nous aurons à m'apporter. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Venons de te chanter comme un peuple qui respire. Nous croyons de tout cœur que le diable a échoué. Nous croyons, Seigneur, que tous les esprits qui étaient déjà en place ont été dispersés. Et tes enfants ont été libérés. Seigneur, répands ta joie du salut dans mon cœur. Seigneur, répands ta délivrance dans nos âmes. Seigneur, déverse ta puissance dans nos âmes. Je sais que ceux qui étaient venus malades, ils ont trouvé leur guérison. Je crois que ceux qui avaient leurs problèmes ont eu la réponse. Je crois que ceux qui étaient possédés ont reçu leur délivrance. Accepte, Seigneur Jésus, de nous parler. Remettons ce moment entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse ce matin. Bwana Yesu Kristo amebariki asubuhi ya leo. Amen. Et nous vous saluons tous ce matin dans le nom puissant du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Na tunakusalimia nyinyi wote asubuhi ya leo katika jina la thamani ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo. Oui, il y a une adage qu'on a dit où on dit souvent, chaque jour n'est pas dimanche. Ndio, kuko tu msemo moja tunasemaka ya kwamba siku zote haina Jumapili. Aujourd'hui c'est particulier. Leo ni siku za upekee. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu amebariki kwa daima. Que son Seigneur soit loué. Jina lake sifiwe. Et que sa présence inonde toujours notre être. Na uwepo wake ipate tena kujaa kabisa umutu wetu. Je sentais qu'on devrait vraiment clôturer et partir. Nilikuwa nasikia kwamba tupate hata kumaliza na kuondoki. Ou je sentais qu'on devrait toujours continuer à louer le Seigneur. Au kuendelesha na kumsifu Bwana.
Mais comme la parole est vraiment indispensable, lakini vile neno la Mungu inakuwa ya faida kabisa, il n'y a pas moyen que nous puissions faire ça. hakuna namna tuifanye hivyo. Alors nous allons quand même écouter la parole de Dieu. Kwa ile tutasikiliza kwa neno la Mungu, et nous croyons que sa présence nous a déjà bénis. na tunaamini kwamba uwepo wake katikati yetu umeshatubariki. Amen. 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 Et soyez sûrs de cela. Na mpate kwa kichwani kwa ile. Satan n'a pas l'autorité, même pas la force. Shetani ana na mamlaka au ana nafasi ikashi. Satan est vaincu. Shetani tunamshinda. Et ces démons sont vaincus. Na mapepo mchafu yake yote tunaishinda asubuhi ya leo. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. Jina la milele libarikiwe daima. On peut acclamer encore une fois la gloire de Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni à jamais. Jina la Mungu wetu libarikiwe daima. Nous sommes en train de lutter pour chuter avec notre deuxième partie. Tuko na funguzia tu kumaliza na kipindi yetu ya pili. On parle sur les signes du temps de la fin, sur la miracle. Yeye tunasemezea juu ya alama ya wakati ya mwisho juu ya ukuta. Dieu voulant, peut-être le mardi on peut terminer complètement. Kwa mapenzi ya Mungu kazi mbili tunaweza kuimaliza hii nukta. Alors nous vous demanderons à vous tenir debout Kwa ile tunabisimu pata usimame wima pour honorer la lecture de la parole. kwa heshima ya kusoma kwa neno la Mungu. Gardez toujours cette bonne atmosphère. Uchunge tu dalili mzuri hiyo. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 24. Tuko katika Mathayo sura yake 24. Cette fois-ci nous prenons le verset 32 Kwa imara tunachukua 35 kifungo na 2 jusqu'au verset 47. hadi 27. Mais nous allons nous limiter au verset 40. Au 47 au sisi tutashimamia pa 40. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Tunaisoma katika jina la Bwana Yesu. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Jifunzeni kutokana na miti ya mizabibu. Dès que ces branches deviennent tendres Wakati matawi yake itaota et que les feuilles poussent, na mayani kuchupuka, vous connaissez que l'été est proche. mtajua ya kwamba wakati kipwa imekaribia. De même, quand vous verrez toutes ces choses, Hata hivyo mtavyoona mambo haya, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. jueni kwamba ni karibu mlangoni mwana wa mtu. Je vous le dis en vérité, Maana najielezea kwa ukweli, cette génération ne passera point hii kizazi akistapita que tout cela n'arrive. hadi mambo haya yote inayofika. Les cieux et la terre passeront, Mbingu na dunia zitapita, mais mes paroles ne passeront point. lakini maneno yangu haitapita kamwe. Pour ce qui est du jour et de l'heure, Kwa habari ya siku ile na saa, personne ne le sait, hakuna anaijue, ni les anges des cieux, hata malaika wa mbingu, ni le Fils, ala mwana, mais le Père seul. ila Baba peke yake. Ce qui arriva du temps de Noé Kama ilivyokuwa wakati ya Noa, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. ndivyo itakuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, Kwa maana siku zile kabla ya gharika, les hommes mangeaient et buvaient, watu walikuwa na kula, walikuwa na se kunywa, mariaient et mariaient leurs enfants, wakioa, wakiowelewa, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. mpaka siku ile Noa alipoingia kwenye safina, Et ils ne se doutèrent de rien, nao hawakushakiwe kitu, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. na wakati mvua itanyesha na kuwamaliza wote. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nayo itakuwa sawasawa kwa kuja kwa mwana wa mtu. Prière de François. Mwana wetu na keti. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, Watu wawili watakuwa shambani, l'un sera pris et l'autre laissé.
Mmoja atataliwa, mwingine ataacha. Éternel Dieu, notre Père Céleste, Jésus, Dieu Tout-Puissant, toi l'interprète divin de ta propre parole. Nous voici, éternel Dieu de gloire, lisant cette parole comme toute autre personne qui se lit. C'est à toi, Jésus, de la prendre, de la vivifier et de l'établir par le cœur de tout un chacun de nous. Souviens-toi, Seigneur, que ta parole est une sémence. Elle ne peut jamais quitter devant toi, toucher la terre et retourner auprès de toi sans produire le but de son accord, le but pour lequel toi tu l'as envoyé. Nous demandons que ce matin, Seigneur, que tu prennes cette portion de la parole, que tu puisses la vivifier, que tu puisses encore, fois, Seigneur de bien-aimé, bel et bien nous l'expliquer. Permets que ceci puisse nous construire, parce que nous sommes venus, Seigneur, c'est pour apprendre de toi. Tu as dit au dernier jour, personne n'enseignera de l'autre, mais nous tous nous serons enseignés de toi. Plaise à toi encore une fois ce matin, que tout esprit de distraction, que le diable enverra d'une manière ou d'une autre, pour déranger tes enfants, Seigneur, que ces esprits soient paralysés et qu'ils soient bloqués au nom puissant de Jésus. Lorsque ton atmosphère, que ton onction, Seigneur, envahisse tous ces lieux pour la gloire du Père, depuis du haut de cette chair jusqu'à la fin, Seigneur, sois avec nous, dans le nom merveilleux puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore une fois. Je crois, nous sommes en train de parler sur les signes du temps de la fin, qui est écrit sur la muraille. Et je crois bien au courant de la semaine, nous avons présenté les deux songes. Premièrement, les songes du roi Nebuchadnezzar. Avant de passer au songe du frère Junior Jackson. Je crois au courant de la semaine, nous avons présenté aux enfants de Dieu. Nous vous avons montré ce qu'était la statue ou la vision du roi Nebuchadnezzar. Le début ou soit la fin de la statue. Et nous vous avons montré que depuis la tête jusqu'au pied, ça représentait la succession des royautés des gens des gens. Et quand nous sommes arrivés au niveau des deux pieds, nous avons vu avec vous le prophète nous montrer qu'il s'agissait de l'église catholique et l'église protestante. Et je crois qu'en tant que le croyant du message, nous savons ce que c'est l'église catholique, sa croyance, et aussi l'église protestante. Comme quoi c'était le fer mêlé avec l'argile. Et on a vu le moment l'église s'était mariée avec l'État, ou comment la Rome païenne est devenue la Rome papale. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons ce que cela veut dire, ou ce que cela, comment l'église agit. Nous avons vu la fin de ces royaumes. On a vu la pierre qui s'est détachée au-dessus de la montagne sans le secours de kilomètre. Quand cette pierre s'est détachée et a frappé les deux pieds, toute la statue a été écrasée.
wakaivunjavunja, Et nous vous avons montré na tulionyesha que cela représentait la venue, la seconde venue du Seigneur Jésus. ya kwamba ile ilikuwa natangulisha kuja kwa pili kwa Bwana Yesu. La pierre qui se détachait là était la seconde venue du Seigneur Jésus. La Ile seconde venue du Seigneur. jiwe ikatoka ile ilikuwa kuja kwa pili, vile napenda kusema. Parce que quand la pierre qui s'était détachée au-dessus de la montagne a frappé les deux pieds, la pierre était devenue une grande montagne et remplissait toute la terre. Manake wakati ile jiwe ikatoka kumulima na kupika sehemu ya miguu, ile jiwe ikakuwa mulima kubwa na ikajaza udongoni pote, Et ce qui représentait le royaume sur la terre. ili ilikuwa natangulisha utawala ya mbingu lakini duniani. Pour dire aux croyants d'aujourd'hui que Manake kuelezewa nilipolewa kwamba le monde dans lequel nous sommes en train de vivre avec vous, ulimwengu ambaye tumeishi pamoja na nini, ce monde passera l'un de ces jours. hii dunia siku ni moja itapitaka. Parce que tout ce qui avait été prédit par les prophètes Manake yote walitangulisha kusema kwa manabii sont en train de passer sur la miracle. iko naenda na kuonekana juu ya ukuta. Alors on est à la fin de tous les systèmes du monde, Basi hata kumwisho tengenezo yote ya dunia, voire même les systèmes ecclésiastiques. kuna hata tengenezo za makanisa, Tout est à sa fin aujourd'hui. yote imekaribia mwisho leo. Qu'est-ce qui reste maintenant? Nini inabaki? Il reste seulement la descente de cette pierre-là Kuna baki tu kushuka kwa ile jiwe pour écraser le royaume de la terre. sababu ya kufinya mautawala ya udongo. Alors, quand nous avons parlé ou en fait la comparaison du songe du roi Nebuchadnezzar avec le songe des frères Junior Jackson, Basi wakati tuliposema ama wakati tulipofanyako upiganisho kwa hii ndoto ya ndugu yetu mfalme Nebukadnezar na ndugu yetu Junior Jackson, que nous allons tout à l'heure lire avec vous, yenyewe tutasoma kwa wakati kidogo hapa na nini pamoja, vous allez comprendre que ces deux songes-là s'emboîtent. mtaona ya kwamba hii mandoto mbili inaingiana. Et nous avons montré aux enfants de Dieu que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de courir vers la fin du songe du roi Nebuchadnezzar. Na tulionyesha watoto wa Mungu ya kwamba hii siku ya leo tuko naenda na kukaribia kabisa kumwisho ya ndoto ya mfalme Nebukadnezar. Maintenant, qu'est-ce que Junior Jackson avait vu? Basi Junior Jackson aliona hapo nini? Avant de revenir sur notre écriture que nous venons de lire tout à l'heure, Kabla ya kurudilia kwa andiko yetu tunataka kusoma ghafla. prenons Monsieur Eslesin du temps de la fin. Tuchukueni kwanza mahubiri Bwana eti ni alama ya wakati ya mwisho. Paragraphe 377 Kifungo lake 337 jusqu'au paragraphe 383. hadi 393. C'est un message prêché le 30 décembre. Ni ujumbe yenye kuhubiri tarehe ya 30 mwezi wa 12 1962. mwaka 62. Nous sommes au paragraphe 377. Kifungo lake 337. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, avez-vous remarqué eti mnaona ce qui était écrit yenyewe waliandika sur les rochers? juu ya mwamba. J'étais en train de l'interpréter pour eux. Nilikuwa na wafasilia wale watu Ils étaient enthousiasmés. na wote walikuwa na nia kuishikia. C'est le mystère de Dieu Ni siri ya Mungu qui n'a pas été compris pendant des années. yenyewe watu hawafika kuielewa miaka mingi. Pourrait être cela? Inaweza kuwa ile Ici, c'est en 62. hapa ni mwaka 62. Or que le mystère de la parole avait été révélé en 1963. Japo ufunuo ya neno ilikuwa kufunuliwa katika mwaka 1963. Et ce que Frère Branham est en train de parler ici,
ici, il parlait du songe de Junior Jackson. Lakini ile ndugu paneme kunasema hapa iko nasemezea ndoto ya Junior Jackson. Remarquez encore, Tazameni pia d'une façon mystérieuse, kwa namna ya siri nous avons ramassé dans l'air un mobile tranchant qui ouvrit les sommets. tukabeba hapo kwenye upepo chombo fulani kenyewe kikasaidia kutosha kwa kichwa cha mlima. Et il y avait là-dedans du granit blanc. Na mulikuwa mule ndani jiwe meupe, Mais ce ne fut pas interprété. lakini abakufasiria misemo yenye kuandika juu yake. Il n'y avait pas de lettre. Hakukuwa kitu kenye kuandika mkanda. Je n'ai pas interprété cela. Sikufasilie ile Junior Jackson. Je l'ai simplement regardé. Mimi nikaangalia tu. Et j'ai dit aux frères, Na nikaelezewa tu. regardez ceci. Mtazameni hiyo. Et ce soir c'est accompli. Na hichoni imetimizika. Pendant qu'ils étudiaient cela, wakati walikuwa nafunza ile, je suis parti discrètement en direction de l'ouest. Ghafla nikaenda gambo ya mashariki. Dans quel but? Kwa kifuruzio kani? Peut-être pour recevoir l'interprétation de ce qui était écrit. Maringine sababu ya kupokea kukufasilia kwa miandiko ile ilikuwa juu ya jiwe. Dans le sommet de ceci. Yenyewe ilikuwa juu ya mulima hiyo. Et cela pourrait-il? Na inaweza kwa vile. Qu'est-ce que Junior Jackson avait vu? Junior Jackson aliona nini? Junior Jackson a fait un songe. Junior Jackson alilota. Il s'est retrouvé avec le prophète et un groupe de frères sur la montagne. Wakajikutanisha na Nabii Branham na kundi ya bandugu fulani kwenye mulima fulani. Alors dans son songe là, basi kwa ile ndoto il a vu le prophète prendre un outil quelconque. Akaona kwa nabii anachukua kwa shoka fulani. Et il a coupé le sommet de la montagne. Na akakata kichwa cha mulima. Et quand il a coupé le sommet de la montagne, na wakati akakata kichwa cha mulima, ils ont vu un caillou blanc. Bakaona palikuwa jiwe mweupe. Il a vu un caillou blanc. Palikuwa jiwe mweupe. Et ce caillou blanc était en 3 pointes. Na ile jiwe mweupe ilikuwa na makona 3. En forme de pyramide. Kwa umbo la piramidi kama hivyo. Et ce caillou blanc là, na ile jiwe mweupe, il y avait une écriture qui était inconnue. Kulikuwa hapo andiko fulani ile watu hawakufahamu. Alors c'était des cailloux par-ci par-là. Nayo ilikuwa mawe mbalimbali. Et ils avaient les 3 corners comme celui de notre loué de gloire. Na ilikuwa na makona 3 sawa sawa na hii yetu ya winga utukufu pale. Alors quand Junior Jackson a vu ça, basi wakati Junior Jackson akaona hivi, ils étaient tous attirés par ces cailloux là. Wote walikuwa wenye kuvutwa kwa ile jiwe. Alors quand ils sont venus tout autour de ça, basi wakati wakaikaribia, Frère Branham les a dit regardez et restez ici. Ndugu Branham akaelezea kwamba tazameni na mubaki paka hapa. Et quand il regardait et il leur a dit de rester, na wakati walikuwa natazama na kumelezea kwamba wabaki. Comme Frère Branham n'avait pas l'interprétation de ça, vile ndugu Branham achukua na kufasilia kwa là il ile, dit je n'ai pas eu à interpréter. ndio kwa ile anasema sikupata kuifasilia. Je ne sais pas si l'église est ensemble avec nous. Sijui kama kanisa linalifuata mzuri. Alors Frère Branham s'est levé Basi ndugu Branham akatoka et a pris la direction de l'ouest. na akaenda kambo ya mashariki. Pendant qu'il était en train de monter au-dessus de la montagne, alikuwa anaenda na kuenda kabisa juu. c'était pour prier en vue de recevoir la Ilikuwa révélation. ni kuomba kupokea ufunuo. Comment c'est que et qu'est-ce que ceci voulait dire? Na mbona gani maana hiyo nataka kusema nini? Alors quand tu es parti, Wakati akaenda il est perdu de leur vue. akapotelelea kumecho yao. C'est là que comme Junior Jackson et les autres frères étaient tout autour du granit blanc, Hivyo Junior Jackson na watu wengine walikuwa kando kando ya ile jiwe mweupe. dans l'expérience là, ils se fatiguèrent. Katika ile onyo wengine wakachoka, Et tous sont descendus. na wote wakashuka. Et en descendant, Na kushuka, chacun d'eux avait son interprétation. kila mtu alikuwa na kufasilia kwake. Parce que jusqu'au moment où il s'est réveillé, Manake na wakati yeye
les prophètes n'étaient pas encore retournés pour leur donner la nabii alikuwa signification. siarudia ya kuwafasilia. Alors quand ils ont descendu, Wakati wakashuka, chacun d'eux avait sa révélation. kila mmoja wao alikuwa na funuo yake. Or, ces cailloux blancs, qu'est-ce que cela voulait dire? Basi ile jiwe weupe manake ni nini? Je voulais un peu rapprocher les songes là avec les songes du roi Nebuchadnezzar. Napenda kukaribisha ile ndoto pamoja na ndoto ya mfalme Nebukadnezar. J'aimerais bien que vous puissiez bien me comprendre. Napenda mpate kunisikia mzuri. Le roi Nebuchadnezzar a vu la pierre. Mfalme Nebukadnezar akaona jiwe Il descendait. yenye ilikuwa inashuka. Maintenant, le junior Jackson, notre frère, Sasa ndugu Junior Jackson ndugu yetu, il a vu lui les cailloux blancs. yeye akaona jiwe weupe. Or, toutes les deux ce sont des pierres, Basi yote mbili ni mawe, mais à des dimensions différentes. lakini ya mabunene ya kuachana, Peut-être à des fois à des formes différentes. maringine ya umbo ya kuachana. Maintenant, la pierre que le roi avait vue, Basi jiwe ile mfalme aliona, nous avons dit ça représentait le retour physique du Seigneur Jésus. tunasema ilikuwa inatambulisha kurudi kwa mwili ya Bwana Yesu. Maintenant, le caillou blanc, le mystère de ce caillou que le frère Jackson, Junior Jackson avait vu, Na hii jiwe mweupe, siri ya hii jiwe mweupe, ile ndugu Junior Jackson alipoona, ça représentait aussi le mystère de Christ. nayo ilikuwa inatambulisha siri ya Kristo. Amen. Or, le mystère de Christ, Japo siri ya Kristo c'est la révélation de la parole. ni ufunuo ya neno. Donc, le frère Junior Jackson, Basi ndugu Jackson il a vu, Dieu lui a montré la révélation ou l'apparition de Christ pour révéler sa parole. akaona yeye kuonekana kuja kwa Kristo juu ya kufunua neno. Amen. Amen. Donc, le mystère de la pierre fêtière Manake siri ya jiwe ya kilele qui était représenté dans ce caillou-là. yenyewe ilikuja kutambulisha kwa ile jiwe. Junior Jackson a vu la révélation spirituelle de la parole. Junior Jackson akaona funuo ya kiroho Et ya le neno. roi de Nebuchadnezzar a vu le retour physique de Christ. Lakini mfalme Nebukadnezar yeye akaona kurudi kwa mwili wa Bwana Yesu Kristo. Je ne sais pas si on se comprend ça. Sijui kama tunaelewana pamoja. C'est pour dire quoi à l'église de ce Manake matin? ni kuelezea kanisa hili C'est linasema pour dire que ni maana kusema avant que Christ ne puisse apparaître pour prendre les ennemis, kabla ya Kristo kuonekana njoo kuchukua bibi harusi wake. Christ doit se révéler à ses ennemis. Kristo atajifunua kwanza kwa wateule wake. Et il se révèle pourquoi? Na eko anajifunua kwa sababu gani? C'est pour s'identifier à ses ennemis. Ni sababu ya yeye kujitambulisha kwa wateule wake. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tuko C'est pour pamoja. vivre dans les croyants. Ni sababu ya kuishi ndani ya Parce que waaminifu. quand Christ apparaît, Manake wakati Kristo ataonekana, il n'apparaît pas pour apparaître. ashionekane kwa kuonekana tu, Mais il apparaît dans un but. lakini anaonekana kwa kifukuzio Le fulani. but pour lequel il apparaît là, Kifukuzio ambaye anaonekanikia c'est pour accomplir la promesse de sa parole. ni juu ya kuendesha kutimizika kwa neno lake. Et nous vous avons dit du haut de cette chair. Na tulimielezea nyuma ya mimba. Les prophètes disent que Nabii anasema kwamba Christ, avant qu'il ne puisse détruire une nation, Kristo kabla yeye kuharibu taifa fulani, il envoie toujours une écriture sur la muraille. eko natuma kwanza andiko cha ukuta. Maintenant, le caillou blanc que le frère Junior Jackson avait vu Basi ile jiwe mweupe ndugu Jackson aliona était en forme de la pyramide. ilikuwa na umbo ya piramidi. Maintenant, quand nous prenons aussi cette nuée de gloire, Basi tukichukua nasi pia hii wingi ya utukufu elle a trois corners. iko na makona tatu. Le premier corner, le deuxième et le troisième. Kona ya kwanza, kona ya pili, kona ya tatu. Or, ces trois corners ici Japo hii makona tatu sont représentés par ici iko yenye kutambulisha kwa hapa, et ont été formés par sept anges. na ilikuwa yenye kutunga ni kwa malaika wa saba. Je ne sais pas si les croyants me saisissent bien. Sijue kama nilivyolipata mzuri.
Amen. Amen. Ont été formés par 7 anges. Walikuwa wenye kutoka kwa malaika wa saba. Les 3 anges de l'autre côté. Wa malaika watatu ngambo. Les 3 autres anges de l'autre côté. Watatu wengine ngambo. Et un seul ange au milieu, au sommet, au-dessus. Wote katikati kukichwa yenyewe ya wale watatu. Et le 7e ange là. Na ule malaika wa saba. C'est celui qui concerne le 7e messager. Jo mwenyewe alikuwa analingana na mjumbe wa sita. Et c'est l'ange de l'alliance selon l'Apocalypse. Malaika akano kulingana na Ufunuo 10. Donc pour te montrer ce matin mon frère ma soeur. Manake je kuonyesha asubuhi ya leo avant que la fin de l'histoire du monde ne soit concrète, ya kwamba kabla ya kumaliza historia ya ulimwengu, Dieu n'a jamais manqué d'écrire son histoire. Mungu akosake kuandika historia yake. C'est-à-dire Dieu ne s'est jamais manqué de se révéler à ses enfants. Manake Mungu akosake kujifunua kwa taifa yake wale watoto wake. Amen. Amen. Le prophète dit, Nabii anasema, et l'autre matin, na asubuhi mapema, cette déflagration qui m'a secoué, hii yenyewe zuruba kubwa yenyewe kalitengesha, jusqu'à ce que je me lève dans l'air aussi haut que ce bâtiment. Na wakati ile mimi nikapanda kwenye hewa juu kuliko hata hii chumba. Et cette constellation d'anges, na hii yenyewe kundi ya wamalaika, c'est 7 anges en forme de pyramide. Hawa wamalaika wa saba kwa umbo la piramidi. Donc c'est là que le prophète prend le songe de Junior Jackson. Jo kwa ile nabii anachukua ndoto ya Junior Jackson. Il le rattache maintenant avec l'événement du mont 107. Anaenda sasa na kuiunganisha na yenyewe tena kafanyika kumulima kushuka kwa jua. Quand Junior Jackson a fait son songe là, anasema wakati Junior Jackson et il est venu le révéler, le parler au prophète, akakuja kuifunua kumwelezea hayo nabii. Le prophète a pris les songes. Nabii akachukua ndoto. Il a prié sur ça. Et Dieu lui a donné la révélation. Alors c'est là qu'en 1963, lors de la révélation de cette tonnerre, c'est là qu'il prend maintenant le songe de Junior Jackson. Et le montre maintenant à l'église. Il dit que c'est que le frère Junior Jackson avait vu ça, avait vu là. C'est ça l'accomplissement de cette chose. Amen. 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 C'est là qu'il dit, ce matin c'est accompli. Amen. Or que Junior avait vu en 62. Maintenant en 63, c'est là qu'il y a eu la déflagration de cet ange. Pendant qu'il était au mont 117. Alors quand les 7 anges sont descendus, ils formèrent la pyramide. Je ne sais pas si on peut dire amen. Et sont ces tonnerres qui viennent, cela se pourrait-il. Alors quand il était pris, c'est là que vous voyez quand on peut faire descendre. Est-ce que vous pouvez faire descendre ça? J'ai besoin que les gens me comprennent bien. Jusqu'à là qui me comprennent bien. Qui me comprend bien jusqu'à là? Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas moyen de faire descendre ça. S'il n'y a pas moyen, vous pouvez laisser. Ah, Dieu vous bénisse. C'est là que vous voyez, quand nous avons placé comme ça, c'est ça la position qu'il faut. Parce que le prophète avait dit de la tourner à droite. Et si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a
Il y a le nez, mais ça ne se voit pas visiblement. lakini na macho haionekani. Si vous voulez bien voir, il faut beaucoup regarder Kama minutieusement. mnapenda kuona mzuri, mnapaswa kuangalishisha na akili yote. C'est là que nos frères de la seconde venue, qu'est-ce qu'ils ont Jo fait? kwa ile bandugu yetu bale banaaminia kwamba Yesu ashakurudia, banafanya nini? Ils ont pris cette photo-là d'Hoffmann, Banabeba ile picha ya Hoffman, ils ont mixé avec cette photo. banaenda banaingisha ndani ya hii. C'est pourquoi si vous vous retrouvez dans l'église où on croit la seconde Jo kwa venue, maana mkijikutanisha makanisa ile banaaminia kuja kwa pili katika mwili ya Yesu, qui apparaît visiblement. utaona macho iko yenye kutonona hivi. Il y a le nez qui est visible. Muko pua iko naonekana na mandevu yote. C'est le mixage de cette photo Ni d'Hoffmann. mchango banakamata ile picha Hoffman, Alors. wanakuwa wanaingisha ndani ya hii. Alors, quand vous regardez bien, Basi mkitazama et mzuri, quand on place comme ça, tukiibadilisha hivi, vous allez trouver que ça c'est le sommet de la montagne Sainte. utaona kwamba hii rangi mweusi inakuwa hapa jo yenyewe katotori ya mulima ya Sunset. Maintenant, quand les 7 anges-là étaient descendus, Basi wakati wale wa malaika wa saba wakashuka, les prophètes étaient ici en train de prier. nabii alikuwa hapa, alikuwa naomba, Ils l'ont pris à partir d'ici jusqu'ici. na wakamubeba kutokea pa mulima pale alikuwa ti hapa. Amen. Amen. Et cette distance mesurait 48 kilomètres. Na hii yenye burefu ya kutoka hapa ilikuwa burefu ya meta 48. Donc, Dieu, là, on l'a pris ici jusqu'ici pour lui donner la révélation de la parole. Manake walimtosha hapa pa mulima kumupandisha huku juu ta kumupatia kufunua neno. Et maintenant, quand nous les plaçons comme ça, Basi kama tunaitia hivyo, ceux qui ont dessiné, fait ces ailes, ce sont les ailes des anges. ile yenyewe inafanya hii wingu, unaona hii inakuwa ni mabao ya wamalaika. Je ne sais pas si on se comprend bien. Sijue kama tunaelewana vizuri. C'est là que quand le prophète voulait parler, Jo kwa maana wakati nabii alipenda kusema, il a commencé à parler sur les songes de Junior Jackson akaanza kusema cha mtoto Junior en Jackson, expliquant avec ça. kuifasilia na hii C'est parce que les anges ici avaient formé la pyramide, ni njoo wa malaika walitunga piramidi, mais étendant leurs ailes, c'était en l'air, ce n'était pas sur la terre. lakini balikuwa sio kunyolosha mabawa yao, ilikuwa ni muewa, haikukwepa udongo. Alors le prophète a été pris ici au milieu. Na nabii alichukuliwa toka katikati ya udongo kupanda katikati. C'est à partir d'ici qu'il a reçu la révélation de la Ni parole. katikati ya wale wa malaika wa saba ndio akapokea ufunuo ya neno. Je ne sais pas si on est ensemble avec vous. Sijui kama tuko pamoja nani. Et pendant qu'ils étaient en train de en conférence avec les anges là-bas, Na wakati walikuwa naongea na wamalaika kule, le 7e ange, c'est celui qui l'intéressait le plus. yule malaika wa saba ndio alikuwa na kokota sikilifu yake, Parce qu'il avait la torse bombée. manake yeye alikuwa na vipisha kilari chake, Et c'était l'ange de l'alliance. na ilikuwa ni malaika wa agano. Maintenant, Sasa quand on parle d'un ange, wakisemezea habari za malaika, un ange a aussi une forme humaine. malaika naye alikalaka na umbo la ubinadamu, C'est une théophanie inakuwa ni teofania, qui apparaît et qui disparaît. inaweza inaonekana kisha kupotelea. Alors, beaucoup de gens sont confondus aujourd'hui. Basi watu wa mingi wamevuruko leo, Quand on dit tourner là à droite, wakati wanasema muipendule kuume, voyez-vous son nez, unaona pua yake, voyez-vous ses yeux, unaona macho yake, voyez-vous sa barbe, unaona mandevu yake, et les gens sont confondus par ça. na watu wanavuruko, yo anakuya na mwili na ndevu tunaiona. Ce n'est pas ça. Haina vile. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Kutimizika kwa neno la C'est Mungu. l'Apocalypse 10, Ufunuo 10, de Malachie 4, Malaki 4, et aussi les songes de Junior na Jackson. kutimizika kwa ndoto ya Junior Jackson. Donc les songes de Junior Jackson Manake ndoto ya Junior Jackson se placent maintenant avant le songe de la descente de la pierre de fer, de la pierre qui s'est détachée de la montagne. inakwenda na kusimama kabla ya hii ndoto ya kushuka kwa jiwe ile ilitoka kumulima bila msaada wa mkono. Donc
le songe de Junior Jackson parle de l'apparition de Christ pour la révélation de la parole. Ndoto ya Junior Jackson inasemezea juu ya kuonekana kwa Kristo, juu ya ufunuo ya neno. Le songe du roi Nebuchadnezzar Ndoto ya mfalme Nebukadnezar parle de la venue physique du corps de Christ. inasemezea pale kwa kushuka kwa mwili ya binadamu ya Bwana Yesu, pour l'anéantissement des royaumes des gens des nations. sababu ya kumaliza mautawala watu wa mataifa. Amen. Et non seulement les gens des nations et du monde entier. Na sio tu watu wa mataifa na ulimwengu wote, Parce que la terre a rempli toute la terre. manake utiwe ikajaza udongo wote. Qui m'a bien compris? Nani ananisikia mzuri? Les sœurs, vous m'avez bien compris. Eti watata yangu wananisikia mzuri? Qui n'a pas bien compris? Nani ameshikia mzuri? Frère Nathan, tu n'as pas compris. Papa Nathan, Papa Et François, Papa André n'a pas compris. Papa André. On doit d'abord passer à l'essentiel. Écrivez la question. Munawezi na tuandikia ile pashi amushikie mzuri, mutuandikie kwa tupita wa faida. Et quand nous avons parlé que cette nuée de gloire a 3 pointes, Na wakati tulisema kwamba hii wingi ya utukufu iko na makona tatu, et c'est en forme de la pyramide, naye ni kwa umbo la piramidi. nous présentons encore ceci. Tunatambulisha pia hiyo. Vous voyez que ceci, ce sont les âges de l'église. Mnaona ya kwamba huku ni vizazi ya kanisa, Là, ce sont les messagers. huku ni wajumbe. Les messagers ici sont représentés par des 6 anges qui étaient dans le contexte, dans la constellation. Wajumbe ambaye wanakuwa wenye kutambulisha kwa wale wa malaika wa 7 wenyewe walishuka kumsululu, wenyewe walikuwa muuguzi wa malaika. Le 7e messager est représenté par la pierre fêtière. Na mjumbe wa 7 eko mwenye kutambulisha kwa jiwe la kilele. Le 7e messager dont je parle, c'est l'ange de l'alliance. Je n'ai pas encore parlé de l'ange naturel qui est le prophète. Mjumbe wa 7 nasemezea ni ule mjumbe wa agano. Shiagusa kusemezea ule mjumbe wa 7 wa paudongo na Parce que vous voyez, selon sa position, il était au sommet. manake mkitazama mzuri kufuatana na mshimanio, yeye alikuwa pa kichwa kama bengine. Et le sommet ici, c'est la pierre fêtière qui descend pour coiffer la pyramide. Na hii yenyewe chongo mnaona inakuwa ni juu ya kilele, inashuka juu ya kuunganisha piramidi. Et le ministère de la pierre de fête, c'est le ministère du Messie. C'est Christ lui-même. Na siri ya jiwe ya kilele ni siri ya Masia, ni Kristo binafsi. Alors, quand tu le descends, c'est pour coiffer les âges de l'église. Na wakati Kristo anashuka vile ni juu ya kuunganisha vizazi ya kanisa. Là que vous voyez ici les cailloux blancs. Jo, kwa maana mnaona hapa kwenye ndoto panakuwa jiwe mweupe, Ici, c'est la pierre fêtière. na hapa ni jiwe ya kilele, En dessous de la pierre fêtière, vous voyez, c'est le Saint-Esprit. na chini ya jiwe ya kilele panakuwa ni Roho Mtakatifu, C'est la colonne de feu. ni nguzo la moto. Vous voyez, quand l'ange de l'Alliance est descendu, Jo, kwa maana mkitazama wakati malaika wa agano il anashuka, était environné de l'arc-en-ciel. alikuwa mwenye kuzunguka na upinda mvua. Et si vous prenez toutes ces couleurs ici, Na mkikamata hii marangi yote et vous les associez ensemble, munaichanga yote basi moja, ça va vous donner la couleur ambre. itamipatia rangi ya kuangala. Et la couleur ambre, c'est ça la couleur de la colonne Na de feu. ile rangi ya kuangala ndio rangi ya nguzo la moto. Parce que notre photo là-bas, c'est noir blanc. Manake picha yetu tunakuwa nayo hapa inakuwa ni mweupe na mweusi, Bana- lakini ni karaka na rangi. Mais si vous regardez dans les photos que vous avez dans vos maisons, Na mkitazama kwenye mapicha mnakuwa nayo nyumbani, vous allez trouver que c'est en quelque sorte jaune ou c'est le fait quelque chose de ça. mtaona ile moto ile inakuwa sawa moto ya rangi ya jaune, sawa moto ya ampule ya sawa. C'est ça la couleur ambre. Jo yenyewe rangi wanaita ya C'est kuangala, la sommation de cette couleur de l'arc-en-ciel. inakuwa ni mchango ya marangi 7 ile ya upindo wa mvua. Donc c'est la plénitude de l'onction. Manake inakuwa ni upele ya upako. C'est Christ Jésus. Ni Kristo Yesu. Je ne sais
sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tunaelewana Et vizuri. nous avons dit ici haut, Na tulimielezea hapa juu dans notre première partie, que quand on parle de Christ Jésus, katika kipindi yetu ya kwanza kwamba wakati tunasemezea juu ya Kristo Yesu, on parle de la parole ointe, tunasemezea juu ya neno lenye kupakaliwa, la plénitude de la parole qui donne la vie. utele ya neno yenye inaleta uzima. Alors c'est pour dire aux croyants ce matin, Manake ni kuelezea mwaminifu nini leo, avant que Christ ne puisse détruire le monde, kabla ya Kristo kuharibu dunia, Dieu ne manque pas de se révéler à son peuple. Mungu akosake kujifunua kwa taifa yake. Dieu ne manque pas d'envoyer sa parole. Mungu akosake kutuma neno lake, Même si c'est un païen, même si c'est un hata incrédule. kama ni kwa mpagano, hata kama ni kutokuamini. Dieu n'a jamais manqué de prendre le ciel et la terre à témoin. Mungu ashakosaka kamwe kuchukua mbingu na dunia wapate kuwa kama washuhuda. C'est là que dans le verset 35, il nous a dit, Ndio kwa maana katika kifungo lake 35 wanatuelezea kwamba les cieux et la terre passeront, mbingu na dunia itapita, mais la parole ne passera jamais. lakini neno la Mungu haitapitaka kamwe. Amen. Amina. Amen. Amina. Frère Branham a dit, Ndugu Bwana anasema c'est entièrement interprété iko yenye kutafsiri kwa namna yote selon son rêve. kulingana na ndoto ya ndugu. C'est tout à fait fini. Yote inaisha sasa Selon la parole de Dieu, kulingana na neno la Mungu. le 7e message sera terminé. Ujumbe ya 7 itaisha. Amen. Selon la parole de Dieu, Kulingana na neno la Mungu. le 7e message Ujumbe la 7 envoyé pour la 7e église, yenye kutumia kanisa ya 7, envoyé pour le 7e âge, yenye kutumia kizazi ya 7 sera terminé. itaisha. Ça termine avec quoi? Iko naisha na nini? Avec la révélation Iko naisha na funuo. de Christ la parole. Funuo ya Kristo neno. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijui kama tunaelewana. Quand il se révèle à son peuple, Na wakati Kristo atajifunua kwa taifa c'est pour s'identifier à son peuple. ni juu ajitambulishe kwa taifa yake. Amen. Amen. Et là, spirituellement parlant, Na kwa kiroho il parfaire les âges. iko na kuja kukamilisha vizazi ya kanisa. Comme c'est l'âge de la perfection, Manake ni kizazi ya ukamilifu. l'âge où le parfait est descendu. Kizazi kile ya ukamilifu inashuka. Alors quand le parfait descend, Na wakati ya ukamilifu inashuka, c'est pour coiffer la pyramide. ni juu ya kuunganisha piramidi. Et quand tu le coiffes la Na pyramide, kama inaunganisha piramidi, il ne reste plus rien. hakutabaki kitu. Donc dans la fin de toutes choses est déclaré. Pale mwisho kile kitu inaonekana. Alléluia. 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 C'est là que les mardis nous vous avons dit. Ndio kwa ile mkazi mbili tuliniambia. Quand nous avons eu à commenter l'Hébreu au chapitre 12, le verset 1 à 3. Wakati tukaenda kukufasilia Waebrania sura yake ya 12 kifungo lake ya kwanza hadi 3. On ne l'a pas dit, mais on a parlé verbalement. Hatukuisome lakini tukaisema kukinwa. Qu'est-ce que nous avons dit là-dessus? Tulisema nini kwa ile? On a dit que puisque nous sommes environnés par un si grand niveau de témoins, Tulisema kwamba hivyo tumezunguka na wingu kubwa ya washuhuda, rejetons tout fardeau qui nous lie si facilement tuacheni mizigo yote ili na tufunge kwa et kiasi courons vers le carrière qui nous a été na ouvert. tukimbieni kwenye mashindano walitufungulia. Et quand nous avons parlé ça, Na wakati tulisema ile, comment la nuée de témoins nous environne? namona gani wingu la washuhuda inatuzunguka. Donc nous sommes dans le terrain de football. Manake tuko katika kiwanzo la kabumbu, Nous sommes en train de jouer. tunapiga kabumbu Et les témoins qui est les chrétiens d'autrefois sont en train de nous observer. na washuhuda wale weko uaminifu wa wakati ya kale weko na kwenda na kututazama. Et les croyants qui sont venus à la parole de Dieu ce Na matin, uaminifu wale wanakuja kwa neno la Mungu asubuhi ya leo pour savoir de quelle manière ils jouent leur jeu. wanapata kujua namna gani wanapiga kabumbu zao. Parce que toutes les fois que vous jouez mal, Manake kila mara wanacheza mubaya. peut-être c'est Abraham qui se sent mal. Mara ingine ni Abrahamu moyo inamuma, Il désire entrer aussi dans le foot, dans anataka le jeu. kuingia naye mkiwaza, Mais l'occasion ne lui est pas donnée. lakini bahati kwake haiko. Peut-être c'est Daniel qui fait entrer sur le terrain. Danieli anataka kuingia mkiwaza, Il dit, Seigneur, donne-moi seulement
une minute. Anasema Bwana nipatie kwa dakika Moi, moja je tu. peux marquer le but. Mimi naweza napiga golo pale. Amen. Amina. Mais vous voyez l'occasion de leur Lakini parler. mnaona bahati haiwapewe. Mais chacun de nous que nous sommes ici, Lakini kila mmoja wetu hivi tuko hapa. nous sommes en train de jouer. Tuko na cheza. Et chacun de nous doit savoir comment il doit marquer son but. Kila mmoja wetu anapaswa kujua namna gani ataingisha goli. Pour marquer le but, Na kwa sababu ya il kuingisha faut goli, jouer selon la règle du jeu. unapaswa kucheza kulingana na kanuni ya Et mchezo. la règle du jeu dont il est question, Na kanuni ya mchezo ambayo tunasemezea c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Peut-être c'est Gédéon qui est là, Na ingine ni Gideoni yuko et pale. il veut entrer pour marquer le but, Anapenda kuingia juu ya mais l'occasion ne lui est pas donnée. lakini bahati haimupewe. Mais à toi que l'occasion est donnée, Lakini wewe mwenyewe il faut savoir de quelle manière tu joues ton jeu. wakati unapaswa kujua namna gani uko nacheza kabumbu yako. Amen. Amen. Et comment tu peux emporter le prix? Na namna gani unaweza na wina. Parce que pécher, c'est marquer le but. Manake dhambi ni kukosa kifukuzio. Et pour parvenir à la perfection, Nao wakale ndio kufika kwa ukamilifu. Dieu avait en réserve quelque chose pour nous. Mungu alituchukia kwa sisi kitu fulani. Alors, elles ne peuvent jamais arriver à la perfection Na wale watakatifu wa kale hawawezi si nous ne faisions absolument rien. kama sisi wenyewe baleo tunabaki na mikono yenye kufunga tufanye kitu. Et la chose que Dieu nous avait réservée, Na kitu kenye Mungu alituchukia c'était la perfection, ilikuwa ni ukamilifu, la descente de la pierre fêtière, kushuka kwa jiwe ya kilele, le ministère du Fils de l'homme, siri ya Bwana Mungu, le Messie de nouveau sur la terre, masia mapya paondoka, revêtant un corps de chair lakini mwenye kulipamba mwili wa binadamu pour accomplir Malachie 4, sababu ya kutimiza Malaki 4, pour accomplir Apocalypse 10, kutimiza Ufunuo 10, pour qu'Abraham parvienne à la perfection, juu ya Ibrahimu afike kwa ukamilifu, pour que David parvienne à la perfection, juu Daudi afike kwa ukamilifu, pour que Jephthé parvienne à la perfection. Yesu afike kwa ukamilifu. Il a fallu l'âge dans lequel nous vivons avec. Il a fallu vous selon ensemble pour jouer selon la règle. Amen. Amen. Je ne sais pas si on se fait bien comprendre. Je peux lire Hébreu au chapitre 11. Le verset 38 jusqu'au verset 40. Kifungo lake 38 hadi 40. La Bible dit: Biblia inasema et dont le monde n'était pas digne, pengine bale dunia ikokuwa mzuri juu yao, errant dans le désert et les montagnes, walikuwa na wayawaya jangwani na milimani, dans les cavernes et les antres de la terre. katika bonde, katika mashimo ya udongo, Tout cela à la fois de quel na yote ile kwa imani ya wale il a été rendu témoignage, walishuhudia yako, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. lakini hawakupokea kenyewe waliwaajiri. Malgré leur position là, Aizuri mshimamio yao, ils n'avaient pas obtenu ce qui leur avait été promis. hawakufika mkupokea kenyewe waliowaajiri. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, Mungu mwenyewe kutuchukia kwa kitu kizuri juu yetu, avant qu'il ne parvesse pas sans nous à la perfection. tuombe isifike kwa bila sisi kukamilifu. Donc, quelle est cette chose-là que Dieu avait en réserve pour nous? Manake ni kitu gani kenye Mungu alituchukia? C'est l'accomplissement de Malachie 4, Ni kutimizika kwa Malaki 4, l'accomplissement de l'Apocalypse 10 ni kutimizika kwa Ufunuo 10 et de Luc 17:30 na Luka 17:30 et Hébreux 13:8, na Ibrania 13:8 ainsi que toute autre écriture. na miandiko ingine yote. Et pourquoi Dieu devait les accomplir en ces jours ici? Kwa sababu gani Mungu alipaswa kuitimiza kwa siku ya leo? C'est parce que Ni juu ya c'est la fin de toutes choses. ni mwisho kila kitu Et kizuri. nous sommes sa chère épouse. Na sisi tuko bibi harusi wake mpendwa. Alors voilà pourquoi Dieu devait révéler tous les secrets mystères pour nous. Oneni ndio kwa maana Mungu alilazimisha kuonesha siri yake yote ndio kanisa yake. Et à l'absence
du mari, c'est l'épouse qui prenne sa place. Na wakati bwana mkuu chini hapo ni bibi harusi ndio atabeba nafasi yake. Amen. À la place de Christ. Nafasi ya Kristo. À l'absence de Christ. Wakati Kristo anapo. L'église du temps de la fin. Ni kanisa wakati ya mwisho. Il prend la place de Christ. Ndio itabeba nafasi ya Kristo. Voilà pourquoi quand Dieu se révèle, c'est pour s'identifier à son église. C'est là que vous voyez comme il de cette chandelier d'orbier. Christ a pris la forme de l'épouse. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. C'est pour s'identifier à toi mon frère et à toi ma soeur. Pour la continuité des œuvres ministérielles. Pour servir de témoignage aux gens des nations. C'est là que dans le verset 14 de Matthieu 24 il est dit, quand le royaume, la bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée à toutes les nations. Quand cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Amen. La fin là, c'est la destruction de tous les systèmes. Donc c'est là que tout un chacun de nous ce matin doit savoir qu'il a une responsabilité. L'accomplissement de Malachie 4 n'est pas pour rien. Vous avez un rôle à jouer dans cela. L'accomplissement de l'Apocalypse dit ce n'est pas pour rien. Vous avez un rôle à jouer dans cela. Que chacun de nous soit résolu ce matin de savoir qu'il détient une responsabilité de la part de Dieu. En ces temps de la fin, le monde ne peut pas périr comme ça sans avoir un témoignage. Alléluia. Amen. Le monde ne peut pas aller comme ça. Il faut qu'il y ait un témoignage. Voilà pourquoi le message. Voilà pourquoi le message. Le prophète dit, le 7e message sera terminé. Oui, les 7 tonnerres. Donc après avoir ramené les enfants à la foi apostolique, Dieu révèle les vérités mystères. Et là, le prophète dit, ce sont ces deux choses. Le retour à la foi apostolique, la révélation des vérités mystères, ramène littéralement la foi des enfants ici à la foi apostolique. Quand on parle littéralement, c'est-à-dire physiquement comme ça. Amen. Amen. Physiquement comme ça, les œuvres doivent se produire. Ça doit accompagner l'épouse. Ce n'est pas dire que l'on parle la foi. Non, frère. Il y a certaines choses que nous devons refuser. Amen. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. C'est l'âge de prononcer la parole. Parce que le parfait est venu. Amen. Et il y a le parfait. On doit prononcer la parole et voir la chose arriver. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce
incrédule. Gani watakuamini? Avec les doutes dans le cœur. Parce que si quelqu'un est dans la roue, Eti kitu kinaweza kufika. même un prédicateur derrière la chair, il a peur d'avoir. Hata mhubiri nyuma ya mimbari anaogopa microphone. On lui donne les micros, Wanapatia il microphone, ne refuse pas ça. anaanza kuikatala, anaanza kulombesha mpaka yake. Quelqu'un qui a peur comme ça, vraiment, le miracle peut l'accompagner. Mtu mwenyewe idani na boga. Eti anajua marque 16. Vous voyez au moins ça? Unaona hivi? Nous sommes dans l'âge où nous devons prononcer la parole. Tuko kizazi kile tunapaswa kunena neno. Nous sommes environnés par une si grande Tuko wenye nuée. kuzunguka kwa wingi kubwa ya washuhuda. Et qui étaient sous les sangs, ils ont fait des exploits. Wale bantu basema zamani balikuwa chini ya nyama, damu ya wanyama, balifanya Sous mishaka. les sangs des boucs et des taureaux. Balikuwa chini ya wanyama, damu ya Mais nous makondoo na sommes magozi. sous les sangs de Christ. Alafu bantu yao sisi tuko chini ya damu ya Bwana Yesu Kristo. Comment le miracle ne nous accompagne pas? Kama la karibitiza itusindikize. Amen. Amina. Pourquoi le miracle ne nous accompagne pas? Twende nibitiza Et c'est la faute des prédicateurs ni kosa ya mahubiri ou bien la faute de laïcs? wala ni kosa ya uaminifu. Vous voyez? Unaona? D'abord, nous les prédicateurs, nous les pasteurs, nous devons croire réellement. Kitu cha kwanza, shehe mahubiri, shehe mapastori, tunapaswa kuaminia vile napaswa, aina kuaminia kwa mtindo tu. Est-ce que parmi nous, il y a encore de l'incrédulité? Manake katikati yetu kuingani kutokuamini. Maintenant, parmi les croyants. Sasa kama pasteri ni kutokuamini, mwaminifu atakuwaje? Amen. Amen. Amina. Que chacun de nous Kila mmoja wetu reconnaisse le pourquoi atambue kwa sababu gani il est venu au message. anakuwa ujumbe. Le message n'est pas été reçu sur la terre. Ujumbe ani kitu cha kupokea kinatokea kwa dunia. On veut dire que le message est venu du ciel. Kile kitu kama ujumbe inatokea ni kumbingu. Pour ceux-là qui doivent aller au ciel. Inatoka kumbingu juu ya watu wale watauti kumbingu. Pensez-vous d'ici au sommet de la montagne jusqu'ici 48 km. Wazeni ya kwamba kuanzia baba kichwa mlima ti hapa katikati lenyewe makumi nne na nane ya kilomita. Maintenant calculez seulement, prenez seulement 48 km ici, vous allez arriver jusqu'où? Sasa mchukueni tu urefu wa kutoka hapa ti pa 40 kilomita, utafika wapi? Utapita Kipushi. C'est ça, parce que Kipushi ici c'est 30 km. Maanake Kipushi ni hapa ni 30 ya meta. Maintenant prenons 48 km, Sasa c'est jusqu'à la Zambie. sasa makumi nne na nane tutafikia wapi? Jusqu'à la Zambie. Ni kule Zambia. C'est là que le prophète a été pris. Ndio wakamchukua nabii. Et c'est là qu'il a reçu la révélation. Na ndio kule akapokea ufunuo. Le mystère que nous avons reçu aujourd'hui. Siri hii Le ujumbe message que nous tunapokea. avons reçu aujourd'hui. Hii ujumbe Mungu anapakala wa matope. Ça ne vient pas de l'Amérique, mes frères et sœurs. Haitokei kule Marekani basi. Ça vient du ciel. Mungu anapokea ni kumbingu. Comme les bienheureux. Tena watu wenye heri. Amen. Et si les croyants ne reconnaissent pas ça, Sasa kama Biblia batambua ile mambo, il est encore peut-être lié. maingine ingali mwenye kufungwa. Que Dieu vous ouvre les yeux. Mungu alifungue kwa macho. Amen. Amina. Amen. Amina. Frère Branham a dit, Ndio maana wanasema et il vit la pierre fêtière retournée. na kaona jiwe ya kilele kurudi. En effet, Kweli de nombreuses personnes ne savent même pas qu'il y a 7 sceaux qui doivent être révélés. watu wa mingi hawajua hata kusema kutakuwa komyuni 7 yenyewe inapata kufunuliwa. J'ai lu beaucoup de livres que des hommes ont écrits sur l'Apocalypse. Mimi nasoma ko andiko mingi ile watu wanarekodi kulingana na ufunuo. Et je ne les ai jamais entendus parler de ça. Na shishikie kwa kamwe mtu kusema mambo ya myuni 7. Amen. Amen. Ils ont passé par-dessus. Wanapitia hapo juu. Mais il vous a été dit que c'était là. Lakini walinielezea kwamba ilikuwa hapo. Je ne sais pas ce que c'est. Sijue maana yayo ni nini. Pourrait-ce être cela? Inawezi kuwa ile. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Mungu aturehemu. Amen. Si c'est cela, Kama ni hii, nous sommes dans une heure sérieuse. tuko musaa ya kushangaisha. Amen. 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 Si c'est tout ça, c'est que j'ignore Kama quelque ni chose. hii yote, ile kidogo
Jackson aliona. Il a vu la pierre fêtière descendre. Aliona jiwe kilele na shuka. Maintenant les âges. Na ikaunganisha vizazi. Shino Jackson aliona mpaka hii jiwe yenyewe weupe, la pierre fêtière. jiwe kilele. Et il a vu ça descendre. Na kaiona kana shuka. Dieu l'a montré pourquoi. Lakini Mungu akamwonyesha sababu ya. C'était pour montrer que c'est la fin de toutes les choses. Ili kwenda kuonyesha kwamba ni mwisho kila kitu. Amen. 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 Et voilà que beaucoup dans le monde ne savent pas ce qu'il y a. Lakini wanaona kwamba wengi katika dunia hawajui maana ni nini. Maintenant juste une minute. Na sasa dakika moja tu. Écoutez. Shikie. Si c'est cela, kama ni ile, et que le mystère qui était écrit dans ces rochers est terminé. Na siri yenyewe ilikuwa kuandika kwa hii mwamba inaisha. Est terminé. Inaisha. Donc je suis content. Manake na furahi de vivre avec les gens. Ya kuishi na watu bale. Donc qui ont les songes. Bale wanapokea ndoto. Selon ce que Joël a parlé. Kulingana na ile Yoeli alisema. Donc les songes du frère Junior Jackson. Manake ndoto ya ndugu Junior Jackson. Ça venait réellement de Dieu. Kweli kweli kunatokea kwa Mungu. Et Dieu ne peut pas parler pour parler. Na Mungu hawezi nasema tu kwa furaha. Quand Dieu parle, Mungu akisema il y a quelque chose. Anasema na kifukizio fulani. Et ce sont les gens à qui Dieu parle là qui doivent faire attention. Na wale watu Mungu anaelezea wanabidi na sopota. Je ne sais pas si on peut dire amen. Sijui kama tunaweza nasema amina. Amen. Montre-nous les pères et cela nous suffit. Utuoneshe kwa baba na ile inastahili tu yetu. Nous allons atterrir, nous allons dire que ça pour terminer. Tutamaliza, tutasoma mpaka hii na kumaliza. Paragraphe 31 jusqu'au paragraphe 33. Kifungo lake 30 hadi 33. Le paragraphe 22 est un message prêché le 22 juillet 62. Ujumbe yenye kuhubiri tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 62. Ou bien nous allons lire ça après. Tutasoma baadaye, tuchukue kwanza. J'ai sauté une écriture, prenons un signe passé inaperçu. Tuchukue mahubiri yenye kupanga alama yenye kupita bila kuitambua. Un signe passé inaperçu. Alama yenye kupita bila kuitambua. Prêché le 12 novembre 1961. Yenye kuhubiri tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 61. Amen. Amen. Paragraphe 180 jusqu'au paragraphe 188. Kifungo lake 118 hadi 188. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Sijui kama kanisa linapata mzuri. Le prophète dit, êtes-vous prêts? Mko tayari? Le dernier livre de la Bible, kitabu cha mwisho Biblia, Apocalypse, Ufunuo, nous montre que son retour aura lieu dans les derniers jours pour l'église des gentils. Inatuonyesha kwamba kurudi kwake kutatimizika siku ya mwisho juu ya watu wa mataifa. 12 novembre 61. Yenye kuhubiri tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 61. Un vrai signe passé inaperçu. Alama ya kweli yenye kupita bila kuitambua. Le dernier livre de la Bible, Apocalypse, kitabu ya mwisho wa Biblia, Ufunuo, nous montre que son retour aura lieu dans les derniers jours pour l'église des gens. Inatuonyesha kwamba kurudi kwake kutatendeka siku ya mwisho juu ya kanisa mataifa. Un signe. Alama. Comme il manque cela, il a prophétisé de revenir juste avant la grande seconde venue du Seigneur. Alitabiri ya kwamba atarudi kabla ya kurudi kwa pili kubwa kwa Bwana Yesu. Dans Malachie 4. Katika Malaki 4. Et dans Apocalypse au chapitre 3. Na katika Ufunuo sura ya 3. Il nous dit qu'il sera ici dans le dernier jour. Wanatuelezea kwamba atakuja hapa kwa siku ya mwisho. Le même qui se tiendra à la brèche pour le gens. Ule mmoja atashimama mlangoni kidogo juu ya watu. Avec un petit troupeau que Dieu lui donnera. Na kundi kidogo ya watu ya wale Mungu atampatia. Il viendra dans les derniers jours. Watakuja siku ya mwisho. Dieu l'a dit. Mungu anasema il sera un signe. Itakuwa ni alama pour cette nation de
gentils. juu ya hii taifa Il sera ainsi itakuwa alama pour cette nation de gentils. juu ya hii yenyewe watu wa mataifa, Avant que la grande seconde venue ne soit marquée. kabla ya kuja kubwa kwa pili kuonekana. Donc il apparaîtra. Manake ataonekana pia, C'est-à-dire il sera un signe. manake yeye atakuwa ni alama. Et voilà le signe surnaturel que nous avons Oneni reçu. ndio alama ya ulimwengu tuko nayo hapa, C'est l'apparition. ni kuonekana. Amen. 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 Voilà encore le signe que nous avons reçu. Oneni tena alama tunapokea, La colonne de feu. tuzo la moto, L'ange de l'éternel. ni malaika wa milele, Pour accompagner l'église. sio kusindikiza kanisa, Pour vivre dans l'église. juu ya kuishi ndani ya kanisa. Alors mon frère, ma soeur, Basi tukawa dada yangu, ne pensez pas que c'est de l'histoire. mshuhudia kwamba ni sturi. Amen. Amen. Donc le monde est à la fin. Manake tuliko kumwisho, Je ne sais pas si on se comprend. sijue kama tunaelewana, Que son temps à elle n'est plus. ya kwamba wakati yake haiko, Le temps des nations n'est plus. wakati watu wa mataifa haiko. C'est un signe qui a passé inaperçu. Ni alama inapita, lakini bado Le monde ne reconnaît pas. Le monde a dit, mais il ne sait pas ce que c'est. aione, lakini aitambue kujua ni nini. Amen. Amen. Et rappelez-vous, Na kumbukeni, quand il apparaîtra sur la scène, wakati ataonekana kiwanzani, le temps sera proche. wakati itakuwa karibu. Amen. Quand il apparaîtra sur scène, Wakati ataonekana mkiwaza, qui? nani ule? Christ, Kristo le Messie, Masia, sur la scène, au mkiwaza milieu des gens de nations. katikati ya watu wa Et mataifa, quand il apparaîtra comme wakati ça, ataonekana vile, ça sera la fin itakuwa ni mwisho de cette nation-là. ya ile taifa. Amen. Amen. Alors, le croyant qui verra ces signes-là, Basi mabinifu wale wataona ile alama, qu'est-ce qu'ils doivent faire? watafanya nini? C'est un peuple heureux. Ni taifa yenye heri, Et ils doivent redresser leur tête. na wanapasha kulamusha kichwa. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Tukaona dada yangu, peut-être tu fraternisais avec le message. mara nyingine wewe ulikuwa nakuwa kutembea kwa ujumbe, Laissez-moi te dire que tu fais mal. ati nikuelezea kwamba unafanya mubaya. Il ne faut jamais fraterniser avec le Hapana message. kwa kutembea kwa ujumbe. Le message, c'est le salut de ton âme. Ujumbe ni wokovu ya nafsi yako. Ne sois pas tout autour du message. Wewe usibakie katokete ujumbe, Entre dans le message. lakini ingia ndani ya ujumbe. Amen. Amina. Que la parole de Dieu soit en toi. Neno la Mungu iwe ndani Qu'elle mwako, enlève toutes les mauvaises choses là. ipate kuondosha vibaya vyote. Amen. Amina. Car c'est le bateau de sauvetage pour toi. Manake ndio merikebu ya wokovu juu yako. Amen. Amina. Le prophète dit, Na Biblia inasema prions que Dieu l'envoie. tuombeni Mungu aitume, Le temps est proche. wakati inakaribia, Aussitôt que son ministère sera terminé, wakati ile misiri yake itamalizika, le Messie se manifestera. Masia ataonekana. Amen. 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 Aussitôt que c'est quelqu'un de grand viendra dans les derniers jours, Wakati huyu mtu mwenyewe akavumu atakuja musiku ya mwisho il terminera son ministère. na kumaliza na kazi yake, Le Messie se manifestera. Masia ataonekana. Il en sera ainsi. Itakuwa hivyo, Le temps est proche. wakati inakaribia. Nous ferions donc mieux de prier. Tutafaa mzuri ni kuomba, Vous feriez donc mieux de vous mettre à prier. utafanya kwa mzuri kuingia mu maombi. Amen. Amina. Son signe donné par Dieu à son âge prouvera ce qu'il est. Hii alama ya kuleta kwa Mungu kwa kizazi chake itaonesha jinsi eko. Ce grand personnage-là, c'est qui? Ule mtu mwenye akafumu ni nani? C'est Élie de Malachie 4. Ni Elia wa Malaki 4. Son signe donné par Dieu à son âge-là Hii alama ya kuleta kwa Mungu kwa hii kizazi prouvera ce qu'il est. itaonesha jinsi Il eko. est accompagné des signes de la colonne de feu. Eko mwenye kusindikizwa na alama ya nguzo la moto. Ça va prouver que c'est un homme qui vient de Dieu Itaonesha kwamba ni mtu anatokea kwa Mungu pour un peuple
le monde ce matin? basi ni nani atapenda sasa kubakia mdunia leo? Qui veut rester dans le monde ce matin? Nani anapenda kubakia mdunia asubuhi ya leo? Mettons-nous debout ce matin. Tushimameni kuimba Et préparons-nous pour la prière. Qui veut rester dans le monde? Nani anapenda kubakia mdunia? Ce matin, ici, refuse d'aller au ciel. Kukatala kwenda kumbingu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui refuse d'aller au ciel ce matin? Eti kuko mtu anakatala kwenda kumbingu asubuhi ya leo? Il y a quelqu'un qui refuse. Eti kuko mtu anakatala S'il mbingu? y a personne qui refuse, qui ne veut pas aller à Kama la kuna mtu ule anapenda kwenda mgena, c'est le temps maintenant, mon frère, ma soeur. wakati wewe tukao tata yako. Tout le monde le saura. Dunia yote Dieu itaitambua. confirmera cela. Mungu atashuhudu. Il accomplira par lui des signes et des prodiges. Ataitimiza katikati maalama na mishangao. Comme cela n'a jamais été accompli sur la terre. Vile vile abiyafanyishikaka hapa dunia. Je ne vais pas parler de secousses, de tremblements et de parler à l'âme. Mie sipenda kusemezea mambo ya kutikisika kwa udongo na kuchamuka au kusema muluka. Il reviendra avec la parole de Dieu. Lakini atarudi na neno la Mungu. Comme cet homme l'avait fait. Vile vile ule mtu aliyofanya. Pourquoi? Juu ya nini? Sa venue est prophétisée dans Malachie 4. Kuja kwake kuko kwenye kutabiri katika Malaki 4 et Apocalypse 3. na Ufunuo sura ya 3. Il viendra donc. Ule mtu atakuja basi. Rien ne va l'arrêter. Hakuna kitu kinaweza na mshindisha. Il vient. Eko na kuja. Amen. Amen. Il sera ici. Atakuwa hapa. Amen. Amen. Que les gens tombent sur leur face aujourd'hui Watu wanguke kwa uso wao leo et se mettent à crier à Dieu na waanze kumlalamikia Mungu et qu'ils observent ce qui arrive. na batazame ni nini itafika. Vous Amen. les verrez apparaître avec puissance. Mutaona wataonekana na uwezo. Oui. Ndio. Selon les Écritures, Kulingana na miandiko, son message, ujumbe yake signe sera de ramener le cœur des enfants à la foi de leur père. alama itakuwa ni ya kurudisha imani ya watoto kwa imani ya baba zao. Comment le reconnaîtrons-nous? Namuna kali tutamtambua. Comment saurons-nous que c'est le bon? Namuna kali tutatambua kwamba njia mzuri. Amen. Amen. Vous savez, Unajua, Israël a demandé cela une fois là. Israeli akaomba ko ile mara moja Je kule. pense que c'est ça. Nazareni ile. Comment reconnaîtrons-nous que c'est celui-ci qui est bon? Namuna kali tutatambua kwamba huyu ndio mwenyewe wa kweli. Comment le reconnaissons-nous? Namuna kali tutamtambuaka. Dieu nous dit que nous le reconnaîtrons. Mungu anatuonyesha kwamba tutamtambua. Qu'est-ce qu'il fera? Atafanya nini? Il ramènera le cœur des enfants Atarudisha mioyo ya watoto au message originel de la Pentecôte. kwa ujumbe la kweli ya kawaida ya kupentekoti. Amen. Amen. Voilà le signe qui va le remarquer. L'accompagner. Itamsindikiza wale itamuonesha. Voilà le signe qui va l'identifier. Oneni ndio alama yenye itamtambulisha. Il sera confirmé par la parole de Dieu. Atakuwa mwenye kushuhudu kwa neno la Il Mungu. viendra avec la parole de Dieu. Atakuja na neno la Et Mungu. il ramènera le Na cœur des atarudisha enfants mioyo ya watoto à la foi originelle, kwa imani ya la kawaida. foi de la Pentecôte. Imani ya kupentekosti. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu. est-ce que ce matin tu as cette foi-là? Eti asubuhi leo uko na ile imani. Parce qu'avec cette foi-là, Manake na ile imani le miracle, ça sera comme de l'eau à boire. miujiza itakuwa kama maji. Les produits, ça sera comme de l'eau à boire. Mishangao itakuwa kama maji ya kunywa. Et le salut sera le privilège. Na okovu itakuwa ni kitu ya Et kwanza là, kwa quand nous maisha. voyons les croyants aujourd'hui, Lakini kama tunaona waaminifu ils leo négligent le salut. wanabeula Ils okovu. négligent la parole de Dieu. Wanabeula neno la Mungu. Nous voyons que réellement, Tunaona ya kwamba ils kweli n'ont pas encore reçu quelque chose. hawajapokea kitu fulani. Peut-être tu ne t'es pas encore reconnu. Mara ingine ulikuwa hujajitambua. Peut-être tu es encore, tu es tombé dans l'état d'amnésie. Mara ingine uingali mwenye kupoza mtio. Laissez-moi te persuader ce matin Acha nipate que kusubutika tu mbele. reprennes ta conscience, Upate kuuliza akili que tu yako. puisses savoir Upate le kujua message qui est venu ujumbe yenyewe n'est inakuja. pas venu pour quelqu'un d'autre, Haikuya mtu mwingine. mais il est venu pour toi. Inakuja juu yako. Quelle est ta position Unasimamia vis-à-vis wapi? de la parole de Dieu? Kulingana na neno la Et Mungu. depuis que tu viens à la Na parole, tangu inakuwa à
As-tu déjà subi un changement dans ta eti vie? umeshakamilika mu maisha yako? Parce que le message c'est le signe. Manake ujumbe ni alama, Et nous avons les signes surnaturels na tuko na maalama ya qui shauri montrent que c'est la fin de toutes Hii ces choses. inaonyesha kwamba ni mwisho wa kila Les kitu. mondes de gentil sera détruit. Dunia, watu wa mataifa itaribu kwa kile Alors, kitu. quelle est ta position ce matin? Basi unasimamia wapi asubuhi ya leo? Aller au ciel ou bien te ne pas Ni aller au kwenda ciel? kumbingu wala nikataka kwenda kumbingu? Parce que ce que les croyants font Manake kile wanafunzi wanafanya leo identifie réellement ce qui est dans leur vie. inaonyesha kweli jinsi wanaishi. Trouver quelqu'un négliger la parole, Kukuta mtu anabeula neno. donc on comprend qu'il se tient sur autre chose que la parole. Kwa hivyo tunaelewa kwamba anashughulikia paketi kingine kwa Parce que si le croyant manake kama waaminifu s'intéresse au salut, walikuwa il wanashutuka mambo ya uongo. s'intéressera à la parole. Watashutuka neno la Mungu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu. comment pouvons-nous négliger Ndio kuna kalitumeti na beula. ce si grand salut Hiyo koko kubwa. que Dieu nous a envoyé dans Hii ce ni monde? Mungu anatutumia mwingi zake. Cette grande manifestation, Hii oneganikio kubwa ya zawadi. vous avez chanté ici. Mnatoka kuimba Vous hapa. n'avez pas senti cette attraction. Hapo kusikia mvuto. Vous n'avez pas vu cette puissance. Hapo kuona ile uwezo. C'est le troisième poule. Ni mvuto ya tatu. Amen. Mais qui n'est pas encore maintenant en action. Lakini hayaanza kutenda kabisa kabisa. C'est juste une goutte, la voix goutte. Inakuwa ni kukupimisha tu. Ça sera vraiment plus meilleur que ça. Lakini siku ingine itakuwa mzuri kabisa kuliko hii. Alors il faut que vous désirez ça. Inapendeza tupate kukutafuta vitu C'est hivi. pour là, c'est la vie dans le cœur. Ila uvuto ya tatu ni uzima ndani ya roho. Alors si tu négliges la parole de Dieu, ma soeur, Basi kama unapeana neno la Mungu c'est mbele yako, du tort toi-même. unalikosea. Si tu négliges la parole de Dieu, mon frère, Kama unapeana tu neno te la causes du Mungu, tort toi-même. unalikosea. L'argent n'a jamais eu de fin. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'argent et qui continuent toujours à chercher et ils en auront davantage. Leo tuko na shikata. Alitabula franga hapa we anaipata. Na hapa kuna ikombania tena mkarwani. Ele tutasema kwa franga. Donc l'argent, Franga si vous vous plongez à le chercher, ukijitumbukiza mkuitafuta. c'est comme si vous voulez votre destruction. Iko saa unatafutia lufu. Cherchez le royaume des cieux. Tafuteni ufalme wa mbingu. Le monde ici va passer. Hii dunia. On est sûr que pour ce long, nous sommes ici présents. Wakati hivi tuko na nini hapa tunaishi? Le monde ici va passer, Hii mon frère. dunia itapita Le monde va passer, mon frère. dunia itapitana dada yangu yangu. Cherche l'essentiel de ta vie. Tafute ya maisha maisha. Le salut de ton âme. Wokovu ya nafsi yako. Même si Christ ne viendra pas demain, Hata kama Kristo sauti ne kesho. n'oublie pas que la mort est certaine. Lakini usiseme kwamba kufa. Tu peux mourir ce matin, même en ce moment, tu peux mourir. Rien n'arrêtera la mort. Kutoka hapa hawezi kufa. Hakuna kitu kinaweza kusimamisha lufu. Pense où est-ce que tu passeras ton éternité. Basi uwaze milele yako itaisha wapi? Alors qu'on serait en train de nous préparer pratique. Wakati tunataka tutashia wimbo. Mon frère, pense où est-ce que tu passeras ton Ndugu éternité. yangu waze milele utaitishia Ma wapi? soeur, pense où est-ce que tu passeras Dada ton yangu éternité. waze milele yako utaitishia wapi? Et entrons tous dans la prière. Na tupigeni wote maombi. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Mungu